Le pilote est soudainement victime d'une crise cardiaque. Il s'effondre sur le manche. L'avion perd immédiatement le contrôle et plonge rapidement. Une bouteille d'oxygène est projetée vers l'homme. Heureusement, elle ne heurte que la vitre. La femme tente désespérément de redresser l'avion, mais le corps du pilote pèse sur les commandes. L'homme s'empresse d'écarter le pilote, alors qu'ils sont sur le point de s'écraser en mer. Au dernier moment, la femme parvient à tirer sur le manche. L'avion rase la surface de l'eau avant de s'élever, puis remonte vers les hauteurs. Les deux ont finalement échappé au pire. L'homme traîne rapidement le pilote dans la cabine, mais il est déjà trop tard pour le sauver. Plus désespérant encore, aucun des deux n'a d'expérience de pilotage. Ils se trouvent au-dessus de l'océan. Leur seule option est de continuer à suivre la route aérienne. Ils n'ont pas volé bien loin, quand ils rencontrent un large banc de cumulonimbus. Pour ne pas perdre leur cap, ils n'ont d'autre choix que de foncer dedans. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les conditions à l'intérieur dépassent leurs pires craintes. S'ils continuent à voler ainsi, ils finiront tôt ou tard frappés par la foudre. À cette pensée, la femme, malgré les protestations de son compagnon, tire désespérément sur le manche pour gagner de l'altitude et traverser la zone orageuse. Après des efforts acharnés, l'avion perce enfin la couche nuageuse, arrivant au-dessus des cumulonimbus, retrouvant un vol stable. Mais rapidement, la femme sent que quelque chose ne va pas. Elle est soudain prise de vertige. C'est l'altitude trop élevée qui provoque le mal des montagnes. Elle s'effondre alors sur le manche. L'avion plonge à nouveau rapidement et se retrouve dans les nuages orageux. Après cette épreuve, ils ont complètement perdu leur orientation. La boussole est endommagée. S'ils ne retrouvent pas leur cap, ils risquent de tourner en rond indéfiniment. L'homme a soudain une idée. Il se rend à l'arrière de la cabine, prend une bouteille d'alcool fort, démonte une aiguille, la magnétise en la frottant contre un morceau de métal, la fait passer à travers le bouchon et la plonge dans l'alcool. Une boussole de fortune est ainsi créée, avec cette indication de direction. La femme ajuste rapidement le cap. Peu de temps après, ils parviennent effectivement à sortir de la zone orageuse. Leur joie est immense, mais elle est de courte durée. La femme remarque que la jauge de carburant chute rapidement. Le réservoir est probablement endommagé. À ce rythme, ils n'ont plus que 15 minutes de vol. Pour survivre, l'homme décide de grimper sur le toit de l'appareil. Il prend une corde, attache une extrémité à la rambarde, et l'autre autour de sa taille. Ouvre la porte. La vue qui s'offre à lui le saisit d'effroi. L'océan à 1000 mètres en contrebas est terrifiant. La moindre erreur serait fatale. Mais l'urgence ne permet pas d'hésiter. Il demande à sa compagne de réduire la vitesse pour diminuer la résistance de l'air. Il se penche prudemment hors de l'avion, trouve le bon moment et saute. Réussit à s'accrocher au bord du toit, puis tend le bras pour ouvrir le panneau du réservoir. Effectivement, le carburant fuit constamment. L'homme arrache le ruban adhésif de son bras et l'applique sur la partie endommagée, alors qu'il s'apprête à regagner la cabine. Il manque de tomber. Heureusement, il s'agrippe fermement à la rambarde. Encouragé par sa compagne, il lutte pour remonter sur la rambarde, saisit la main qu'elle lui tend et parvient enfin à regagner l'intérieur de l'avion.